Casper Ruud revient d'entre les morts et éteint Carlos Alcaraz en 2-7 au Masters. C'est la gigantesque dinguerie de la journée. On va faire un très gros débrief de ce match. Un retour sur le Dramonet Medvedev, sur le TGV Sinner également. C'est le programme fantomatique de ton premier digest du Masters. Et on attaque juste après ça. Ce côté réseau express avant de parler des rencontres avec deux petites infos pour vous croustillantes. La première, c'est le CPI, la vitesse du cours au Masters. On se demandait, mais est-ce que c'est plus lent que l'année dernière? Et c'est confirmé, nous sommes à 38,3, donc on est à peu près dans les eaux de Indian Wells, qui est considéré comme du dur assez lent sur la saison. Cette année, Miami était plus lent qu'Indian Wells, Miami qui a tendance habituellement à être plus rapide. Vous n'avez rien compris, c'est normal. En gros, si vous devez retenir un truc de cette séquence, c'est que c'est quand même assez lent cette année. Et la deuxième info d'importance avant de basculer en détail sur le match entre Ruud et Alcaraz, c'est justement l'état de santé de Carlitos. On l'a vu malade, se moucher, également se tenir au niveau du ventre. Donc on a un Carlos Alcaraz qui est diminué, c'est très clair, mais c'est aussi à mon sens la différence qu'il y a actuellement entre un Jannik Sinner et un Carlos Alcaraz, c'est le niveau moyen, c'est le niveau plancher. Même si tu es malade, même si tu es en difficulté, tu dois réussir à trouver des solutions. Allez, place désormais à l'explication, le match entre Casper Ruud et Carlos Alcaraz. Pourquoi l'Espagnol a-t-il perdu en 2-7 secs? Quand même 6-1, 7-5, c'est assez lourd en termes de résultats. Eh bien, on va commencer avec le manque de mobilité de la part de Carlitos, qui va, nonobstant, s'octroyer 2 balles de break sur le premier jeu, mais on sent très vite que ce sont des grands pas, et surtout côté revers. Il y a un manque de mobilité, il y a un manque d'ajustement également. Sur l'ensemble du premier set, il est à 0 coup gagnant, 8 fautes directes sur son revers. Ruud de son côté qui subit une véritable traversée du désert depuis Roland Garros avec quelques petits pics d'intensité, mais il faut pas oublier une chose avec Casper, c'est que c'est un joueur de très grands événements, de gros rendez-vous, il est toujours présent ou presque sur les grands chelems, au Masters aussi en 2022 il avait fait finale, et là par exemple sublime lecture de la part du joueur norvégien qui va bien se décaler sur une deuxième à 151 km/h, il va très bien anticiper le kick de Carlos Alcaraz et il va envoyer une banane flambée droit devant, et c'est donc le premier break pour Casper qui va profiter également de 3 grosses fautes directes de la part d'Alcaraz, et on revient au début de l'analyse, c'est-à-dire qu'on a un joueur qui est mal positionné, qui est très facilement pris de vitesse. Là, il est sur l'arrière, il y a un manque de compacité au niveau du haut du corps, de la tenue du corps pour bien garder cette balle dans le court, et c'est une balle qui va sortir. Le 5e jeu du premier set est un jeu pivot, car Carlos Alcaraz va s'octroyer 3 balles de débreak, il ne va pas réussir à les faire, il est à 0 sur 5 sur la première manche. Alors ça aussi, c'est un problème chez Carlitos, c'est le manque de conversion de ces balles de break. Là, il faut relever quand même la remarquable défense de Ruud dans cette position. Une petite course à Alcaraz qui va envoyer un coup droit qui va claquer la bande, et on est encore sur cette observation qu'il a du mal à bien se positionner, à être précis. 4-1 à ce moment de la partie, on est en train de se frotter les yeux, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là dans ce match? Alcaraz qui très souvent joue dans le sens du jeu, c'est l'une de ses grandes qualités, grandes forces, mais là il y a un manque de clairvoyance, il y a un manque d'exécution aussi. Là elle est dure cette petite volée basse, mais pour Carlitos, c'est pas difficile de la repositionner ici, il ne va pas y arriver. Mais au-delà de cette volée ratée, ce sont surtout les 3 énormes fautes directes de la part d'Alcaraz qui vont précipiter sa chute dans ce jeu. Des fautes précoces qui arrivent très vite, qui sont pas du tout provoquées par Ruud. Et c'est là où tu peux avoir un petit bémol, je trouve, sur sa perf, parce que un joueur comme Sinner, le niveau plancher de Sinner, ça lui arrive plus vraiment à ce type de moment. Ça lui arrivait encore en 2022, début 2023, les pluies de fautes dans le jeu de Sinner. Mais je trouve que c'est vraiment le séparateur entre les deux joueurs. Un Alcaraz qui est dans un mauvais jour, qui est malade, eh bien il va complètement lâcher prise. Et on se retrouve au début du deuxième set, et là c'est un joueur qui est paniqué, qui sait plus du tout quoi faire sur le court. Là c'est très étonnant. Est-ce qu'il envoie une banane? Est-ce qu'il envoie une saucisse nucléaire? Ou est-ce qu'il fait une amortie? Alors t'as la raquette qui va s'agiter comme ça pendant une petite seconde, finalement il va réussir à choisir de faire une amortie, et les amorties qui ont été dégueulasses sur tout le match. Le début de la deuxième manche qui va s'équilibrer, et c'est un petit peu contre le cours du jeu, je trouve. C'est un break en trompe-l'œil pour Carlos Alcaraz ici dans cette position, parce qu'on va retrouver le Ruud habituel à 1m50 de sa ligne de fond, à pas forcément réussir à trouver de l'engagement, de la longueur, et là forcément Alcaraz il va réussir à rentrer dans le court. Alcaraz qui va saisir l'opportunité, qui va mener 5-2, 15-30, et là c'est un point pivot, c'est un point super important dans cette partie. Nous sommes sur la deuxième balle de Casper Ruud, il va lever la tête, il va voir Carlos Alcaraz qui est reculé, qui est loin derrière la deuxième balle, et ça pareil, j'ai pas forcément trop compris au niveau tactique, il était tout proche, collé à la ligne en première, et très décroché en deuxième balle, ce qui a fait que Casper Ruud ici, dans cette position, il s'est pas fait prier, gros service kické, service volé,
pour aspirer la faute. Donc une belle clairvoyance de Rude, il faut pas non plus simplement dire c'était un très mauvais match d'Alcaraz, Rude a rien à voir avec cette victoire. Non, je l'ai trouvé très bon, très constant dans cette partie, Rude, à part le break au milieu de la deuxième manche, et ça va être même un débreak ici dans cette position, Alcaraz qui sert pour le gain de la deuxième manche avec une panoplie de fautes, un coup droit dévissé, une double faute, une montée en chaussette et ce revers, ce fichu revers qui va rester dans le filet. L'Espagnol qui va se prendre un 5-0 dans la deuxième manche, comme il s'est pris un 5-0 d'ailleurs dans le premier set, avec cet amorti, ça a été un coup je pense révélateur de son niveau aujourd'hui. Ça va même pas toucher le filet. Et Rude qui ne va pas se faire prier, qui va éteindre les lumières avec un sublimissime retour bloqué en revers. Si, vous m'avez bien entendu. Magnifique coup, la magnifique séquence pour Rude qui break. Et Alcaraz qui se retrouve d'ores et déjà dans une situation très compliquée dans ce groupe parce qu'il faudra battre Zverev et Rublev très probablement. Et pas forcément en 3-7 quoi. Donc il est un petit peu dans la sauce. Donnez-moi votre avis sur ce match si vous l'avez vu et sur Carlos Alcaraz en indoor dans ces conditions-là. Ça reste une surprise quand même ce résultat bien sûr, mais la performance je l'ai trouvée tout simplement abyssale. Une performance bien loin d'être abyssale, c'est celle de Yannick Sinner hier soir qui a découpé en dos Alex de Minaur qui pourtant fait le break initial avec une belle série de slices, aussi très agressif sur son début de partie. Il était clairement en surchauffe, le match-up il est terrible pour de Minaur face à Sinner, il a aucune arme concrète pour pouvoir déborder l'Italien qui s'est régalé, qui a envoyé des pancartes dans tous les sens et qui a même contré de Minaur à son petit jeu de slice, donc une entrée en matière extrêmement solide de la part de Sinner qui confirme son statut d'archi-favori de ce tournoi. Un mot sur le premier match du Masters également, alors vous en avez beaucoup entendu parler je pense, le gros craquage de Medvedev, on va revenir dessus en détail. 3 doubles fautes dans ce jeu, pareil ça a été très largement commenté, mais c'est pas forcément les doubles fautes en tant que telles qui sont gênantes, c'est la manière dont elles sont réalisées, c'est que ce sont des doubles frappés à pleine puissance. On n'est pas dans le calcul, on n'est pas à essayer de gratter un petit service kické tranquille à 130, 140. Non, on essaye en fait de se débarrasser du truc. Il fait 7 doubles fautes au total dans la première manche. Mais au-delà de ce service, au-delà des doubles, je trouve qu'il y a un manque de compacité mentale chez Medvedev actuellement. Il fait pas forcément les efforts. On sait qu'il a eu un petit problème au niveau de l'épaule. Le +1 ici dans cette position, voilà, il n'y a pas un positionnement qui est super précis. Ça, c'est un gros problème. Il a déploré aussi la qualité des balles qui fait que, selon lui, n'importe qui peut réussir à tenir des rallyes de 25, 30 frappes, 35 frappes, ce qui était habituellement son fonds de commerce. Donc en gros, le service ça va pas, il a plus beaucoup de points gratuits, il est obligé de grinder comme un malade, il se rend compte également que son jeu vers l'avant est toujours aussi médiocre, et on a un Taylor Fritz là par exemple qui va réussir à le contrer sur un sublime revers long ligne. La fameuse méta de la position très reculée de Daniil, c'est pareil, elle commence à être déjouée, ça fait un petit moment d'ailleurs, avec une ouverture côté égalité, petit service slicé des familles pour mettre Daniil à 4 mètres de la balle. Et quand Medvedev s'octroie 2 balles de break au début de la deuxième manche et qu'on se dit pourquoi pas, il peut y avoir match, il peut revenir, il peut aller gagner ça en 3, eh bien il ne va pas suivre au filet. Pourtant vous voyez, tout indique après ce revers qu'il faut monter, qu'il faut terminer au filet. Ça, il en est incapable et je pense que c'est la mue qui lui manque pour vraiment passer sur un Medvedev 2.0. En plus d'un retour de sa qualité de service, après le break de Fritz sur un lob chanceux qui va atterrir sur la ligne, Medvedev qui va totalement se fissurer et ce sont des images qui sont à la fois marrantes, mais en même temps, je trouve que c'est abusé d'aller péter un micro, d'aller essayer de faire tilter l'arbitre, de faire semblant de relancer comme ça. Il y a une espèce d'usure mentale chez Daniil là qui est en train de se voir, c'est manifeste. Il faut essayer de se réinventer, c'est compliqué. Il y a des joueurs aussi qui sont en train de passer devant lui. Les Sinner, les Alcaraz sont très clairement devant lui. Il reste un joueur élite, mais on sent chez lui une forme de lassitude. Alors est-ce que c'était le bon plan de toucher le fond dès le premier match des poules pour se relancer éventuellement juste après? Eh bien, tentative de réponse maintenant. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez un lien dans la description jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription, offre exclusivamente réservée aux adultes consentants. Nous avons 2 matchs au programme demain, le Medvedev versus Alex de Minaur, ça sent la poudre d'escampette, et le Sinner versus Fritz, remake de la finale de l'US Open. On commence avec le Daniil versus ADM. Alors il y a 6-3 dans les oppositions pour Medvedev. Historiquement, ce match-up, c'est un match-up d'usure.
avec un Daniil qui sert mieux. Ce sont deux joueurs, bien sûr, qui s'épanouissent dans les rallyes. ADM, je trouve, capable de varier désormais un petit peu plus, capable de s'écraser sur ses coups droits, capable de suivre au filet, de finir au filet. C'est un gars qui a une belle petite mimine au filet. Très bon relanceur par ailleurs. Alors même s'il se fait découper par Sinner, je trouve qu'il n'est pas ridicule sur ce match. En tout cas, son niveau de jeu était très correct. C'est vraiment le match-up qui est terrible pour lui. De belles dispositions mentales, contrairement à Daniil sur ce premier match contre Fritz. Alors, la question c'est l'ego de Medvedev. Est-ce qu'il est capable de repartir au combat sur un match-up qui historiquement lui réussit plutôt bien? Eh bien, ce sera la grande question de ce match. Mais je trouve que le ratio ici est de 58-42 pour Alex de Minaur. Et du coup, la cote un tout petit peu plus élevée d'ADM me semble intéressante. On va faire beaucoup plus vite sur le Fritz-Sinner. On reste sur la finale de l'US Open avec une victoire sans appel de la part de la pépite italienne qui est cotée à 1,14. Donc, il n'y a pas trop de respect pour Fritz, mais ça semble normal a priori. Sinner ultra impressionnant sur son premier match, sans avoir besoin de surjouer, de proposer un tennis flamboyant. Alors pour moi, la seule manière de Fritz pour battre Sinner, ce serait de servir à 75% de première, à envoyer des scuds dans tous les sens, à faire des one-two, à se précipiter à la volée, à mettre la pression sur Sinner, comme peut le faire de temps en temps Carlos Alcaraz. Est-ce que Taylor Fritz a ça dans son arsenal? Le ratio pour moi est de 85 Sinner, 15 Fritz. Bon après vous allez me dire, Casper Ruud a battu Carlos Alcaraz, tout est possible dans la vie, tout est possible dans le tennis, et vous auriez raison. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et buvez un petit cappuccino.